Bonjour à vous depuis votre position. Je me nomme Clément. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au chantier pour vous faire découvrir les réalités du terrain et aborder la thématique du choix de la source d'alimentation électrique de votre ménage en fonction de la taille de celle-ci. Alors, depuis 2020, l'entreprise des Verts d'énergie est à vos côtés dans la réalisation de vos projets d'ordre électrique. Nos interventions sont axées dans le secteur résidentiel, tertiaire et semi-industriel, en construction comme en innovation. Notre mission est de vous proposer des installations conformes, fiables et durables, rigoureusement adaptées aux besoins et moyens de chaque client dans le respect des exigences de sécurité et des enjeux environnementaux actuels. Je suis avec Emmanuel. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Je vais bien aussi, merci. Super. Tu vas décortiquer ce sujet de sorte qu'à la fin, il soit plus facile à ceux qui nous suivent de choisir la meilleure source d'alimentation adaptée au dimensionnement de leur ménage. Très bien. Alors, sachez qu'à la fin de l'installation électrique, le technicien sort un fil biphasé ou triphasé qui permet de recevoir la source d'énergie qui va alimenter votre installation. La première étape dans le choix de votre source d'alimentation est le dimensionnement afin de déterminer votre besoin réel en termes de puissance. Secondo, faire la répartition du bilan de puissance afin de déterminer le nombre de phases utiles à votre installation. Ainsi, vous aurez la possibilité de choisir entre plusieurs types de sources d'énergie, parmi lesquelles, en premier lieu, je mettrai le réseau public. Comme vous pouvez le constater derrière moi, nous avons un distributeur de réseau public. Dépendamment de la situation géographique où se trouve votre ménage, si je prends l'exemple du Togo, le distributeur public est la société. Et si vous faites le choix d'utiliser comme source d'alimentation le réseau public, vous vous ferez raccorder et vous aurez pour avantage d'avoir une énergie pratique, fiable et stable. En contrepartie, comme inconvénient, vous aurez une dépendance à votre fournisseur et des risques de coupure parce qu'en cas d'intempérie, le distributeur peut se retrouver à couper ou peut-être les arbres peuvent tomber sur le réseau et faire couper. Bon, bref, vous aurez des risques de coupure et vous aurez aussi bien sûr à payer des factures d'électricité qui peuvent s'avérer par moment un peu exorbitantes. En second lieu, je mettrai les panneaux solaires. Les panneaux solaires, quant à eux, c'est une combinaison de panneaux qu'on installe à la lumière du soleil et des batteries de stockage pour suppléer au moment où le soleil s'en va. Alors, vous aurez, si vous optez pour celle-là, l'avantage d'avoir une énergie renouvelable. Pour ceux qui sont fans de la protection de l'environnement, vous aurez fait un grand pas et vous ne paierez non plus de facture d'électricité. Mais à l'installation, comme vous pouvez très bien vous en douter, vous aurez un coût un peu élevé à payer parce qu'il faudra bien sûr débourser de l'argent pour acheter les panneaux, acheter les batteries de stockage qui sont un peu chères, puis le technicien aussi faudra le payer. En troisième lieu, toujours dans les énergies renouvelables, je mettrai les éoliennes. Si vous êtes installé dans une zone où vous avez un peu de vent, ou bien vous avez un vent régulier qui souffle très souvent, vous pourrez opter pour les énergies éoliennes. Vous allez vous faire installer une éolienne qui va envoyer de l'électricité. Vous devrez aussi suppléer avec des batteries de stockage pour qu'après, dans les périodes où il n'y a pas trop de vent, vous puissiez avoir toujours de l'électricité. En quatrième lieu, je mettrai les batteries de stockage. Les batteries de stockage, comme nous venons de le voir, qui sont très souvent utilisées pour suppléer l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Parfois, compte tenu de l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez être amené à utiliser principalement les batteries de stockage comme source d'alimentation de votre installation. En cinquième lieu, je mettrai les générateurs à carburant. Si vous remarquez derrière moi, notre client à la cité, il a fait une demande et nous lui avons installé ça pour suppléer le réseau public de la société. Donc, en cas de coupure, donc le groupe se démarre automatiquement parce qu'il est couplé à un inverteur. Donc, ça se démarre automatiquement. Mais il peut aussi être utilisé comme source d'alimentation primaire. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui avait un souci avec le bruit, parce que, croyez-moi, ça fait un peu de bruit. Si vous n'avez pas de soucis avec du bruit, vous pouvez l'utiliser comme source d'alimentation primaire. Alors, comme avantage, vous aurez une indépendance totale. Bien sûr, si tout le temps vous avez de l'argent pour mettre du carburant et que le bruit ne vous dérange pas. Comme inconvénient, donc c'est là que ça dérange, ceux qui aiment beaucoup la nature, qui défendent l'environnement, vous allez être
un pollueur, vous allez participer à la pollution de l'environnement légèrement. En termes de coût, parlons toujours de carburant, ça va vous faire un peu dépenser. En sixième lieu, je mettrai les micros hydrauliques. Pour ceux qui habitent près des cours d'eau, si votre ménage se situe là-bas, vous pouvez vous faire installer sur le cours d'eau là, votre micro hydraulique qui va utiliser la force, le débit de l'eau pour vous fournir de l'électricité. Donc, si vous êtes installé à côté d'un cours d'eau, c'est pratique. Mais en termes de coût d'installation, c'est beaucoup d'argent. Et puis, il faudra aussi faire une démarche administrative afin de pouvoir en bénéficier. En septième lieu, je mettrai le réseau électrique local. Pour les communautés qui sont bien organisées, qui bénéficient peut-être d'une subvention ou bien d'un appui, vous pouvez vous constituer, d'installer un réseau local et de vous faire servir. Mais si vous habitez dans un pays comme le Togo où la vente d'énergie est interdite, donc il faudra faire des démarches administratives pour voir si votre démarche rentre dans la vente ou pas, afin de pouvoir en bénéficier. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Et en conclusion, le choix de votre mode d'alimentation dépendra principalement de la localisation de votre maison, de votre budget, des besoins en termes d'énergie de votre ménage et des préférences écologiques que vous avez. De nos jours, de plus en plus de ménages optent pour la solution de combiner tous ces modes d'alimentation précités afin d'avoir beaucoup plus d'autonomie et d'indépendance dans leurs besoins énergétiques. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Je vous présente mon équipe. Alain, Benoît et vous connaissez déjà Emmanuel. Pour toutes vos questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Le crédit, vous les aurez dans la description. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous joindre sur les contacts qui s'affichent tout au long de la vidéo. Portez-vous bien. Chaque jour est une vie. Merci.